l'audience publique de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive dans la chambre spéciale et déclaré ouverte. Ouverture de l'audience foraine à la prison centrale de Makala, où se trouvent les directeurs généraux de la Régie des voies aériennes, Bilengue Abdallah, en détention préventive depuis le 10 novembre 2020. Le ministère public poursuit le directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA, Abdallah Bilengue, pour détournement des droits dus à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, de détournement des créances dues à l'Institut national de préparation professionnelle INPP et de détournement des droits dus à l'Office national de l'emploi ONEM, ainsi qu'à la Direction générale des impôts. La Cour d'appel de la Gombe commence par l'instruction de la cause pour identifier le prévenu. L'identification du prévenu ici présent. La Cour fait comparaître le prévenu de la manif. Prévenu Bilengue Abdallah. Vous appelez Bilengue Abdallah. De nationalité congolaise. Né à Kindu, le 10 octobre 1962. Marié à Madame Emerance Bilengue, père de 5 enfants, fils de Bilengue Toutou, en vie, originaire du village Kunda, secteur de Maninga, territoire de Kassongo, province de Maniema, profession directeur général de la Régie des voies aériennes. Un débat s'engage d'abord sur la constitution de la partie civile. Les 5 retraités de la RVA n'arrivent pas à se cotiser pour mobiliser 100 000 francs congolais exigés par la Cour comme caution pour se constituer légalement comme partie civile en vue de soutenir l'action du ministère public. Monsieur le Premier Président, je crois que la loi est claire. Lorsque vous venez vous constituer partie civile, vous devez consigner. On ne peut pas donner, je ne sais pas, il y a 5 aussi prétendus parties civiles, mais on donne 10 000 francs ou 20 000 francs, c'est pratiquement impossible. Vous ne devez pas procéder, vous ne devez pas recevoir, accepter que ces personnes se constituent partie civile parce qu'ils n'ont pas consigné, ils n'ont pas respecté la loi. Nous sommes devant un juge du droit écrit qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. La loi exige à toute personne qui voudrait se constituer partie civile de payer d'abord, de consigner d'abord, alors qu'ils n'ont pas consigné. Donc je pense qu'ils doivent se retirer. Vous ne pouvez pour le moment ne retenir la fonction d'une seule partie civile. Vous avez encore ajouté par rapport à ça? Et puis vous avez dit, mais devant une cour comme celui-ci, sinon à la cité, c'est un manque de respect. Alors voilà. Devant une cour comme celle-ci, accepter la comparution ne fût-ce que d'une partie. C'est ça, d'une partie civile avec séparé montant. C'est un manque de respect, Maître Zakari Kenda, de représenter la partie civile dans cette audience. Voilà que les choses semblent se compliquer. Je n'aime pas de flatterie. Je n'aime pas de flatterie à la Cour. Oui. La Cour est neutre. La hiérarchisation des cours d'appel. Ils ont appris dans quelle cour? Où il y a la première cour d'appel et la dernière c'est laquelle? J'aimerais qu'on me réponde, la dernière cour d'appel c'est laquelle? Quand on vient avec des sentiments, on ne peut tomber que dans des hérésies juridiques. Monsieur le Président, nous sommes à la première audience. Et ils ne savent pas dans quelles conditions, mais qu'il y a ensuite qu'il y a audience aujourd'hui. C'est la première question qui devait se poser. Moi-même avocat, ils ne savent même pas comment je suis arrivé, ils ne savent même pas qu'est-ce que je prétends demander à la Cour. Mais ils versent déjà dans tout ça, même si ce qu'ils ont dit est vrai. Mais il y a quand même quelqu'un qui a consigné. Alors qu'on admette même à celui-là de comparaître et de donner son point de vue en attendant qu'on vienne de régulariser la procédure. Je ne vois pas en quoi ça va s'enfler les débats pour rien, peut-être pour le plaisir de les faire, et dire que l'avocat ne tarit pas. L'avocat ne tarit pas quand il dit le vrai droit. Monsieur le Président, nous disons que nous avons consigné. Nous venons d'être consultés même tout de suite, et j'anticipe en disant que nous allons sortir tout de suite la remise pour que nous puissions compulser les dossiers, Monsieur le Président.
La composition accorde la parole à l'organe de la loi. Le ministère public reproche au directeur général de la RVA de détournement d'environ 15 millions de dollars américains. Selon l'organe de la loi, depuis 2014 jusqu'à ce jour, le numéro 1 de la RVA n'aurait jamais reversé les frais des agents retraités de l'entreprise publique à la Caisse nationale de sécurité sociale. En mai 2020, les agents de la RVA qui s'engagnaient dans la province de la Chopo avaient manifesté pour réclamer plus de 50 mois de leur salaire non payés depuis 2008. Il s'agit de RP 776, ministère public et partie civile contre le prévenu Bilengue Abdallah, en espèces. Avoir à Kinshasa, ville de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo, au cours de la période allant de janvier 2016 à juillet 2020, période dans laquelle couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, détournée au préjudice du trésor public. La somme globale de 12 milliards 230 millions 496 230,84 francs congolais, représentant l'écart entre les fonds collectés mensuellement par retenue à la source sur les salaires des cadres et agents au titre des impôts professionnels sur le revenu, IP en sigle, et ceux réellement réservés à la Direction générale des impôts, en sigle DGI, qui se trouvaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions de directeur général de la RVA, fait prévu et puni par l'article 445 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, période dont l'accord couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique, détournée au préjudice du trésor public, la somme globale de 9 milliards 846 millions 345 423,84 francs congolais, représentant l'ensemble des sommes collectées mensuellement par retenue à la source sur les salaires des cadres et agents de la RVA au titre des cotisations sociales qui se trouvaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions de directeur général de la RVA, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, période non encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique, détournée au préjudice du trésor public la somme globale de 8 milliards 50 millions 957 388,81 francs congolais, représentant les cotisations sociales professionnelles mensuelles de la RVA dues à l'Institut national de formation professionnelle, INPP en sigle, qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions de directeur général de la RVA, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, détourner au préjudice du trésor public la somme globale de 274 126 689,99 francs congolais, représentant les cotisations patronales mensuelles de la RVA dues à l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions de directeur général de la RVA, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Le directeur général de la RVA, Bilengue Abdallah, sollicite de la Cour de lui accorder la parole pour éclairer la composition et le ministère public sur les faits lui reprochés. La réaction première que j'ai, je sens une confusion dans la terminologie des montants détournés ou non versés. En d'autres termes,
parle globalement des collectes des IPR, des INSS et consorts sur le salaire des travailleurs. Je voulais préciser que l'IPR n'est pas collecté. Non, ce n'est pas une collecte. L'IPR, CNSS et le retour consort sont des éléments du salaire brut d'un travailleur. Ce qui est collecté, Monsieur le Président, il faut qu'on soit clair, c'est la TVA. C'est-à-dire, aucun effort de la produire. Vous la prenez chez le Président, vous le facturez, vous la prenez, vous donnez. Tandis que l'IPR, c'est un élément du salaire brut du travailleur qui est payé par l'entreprise qui doit faire les efforts pour la rendre disponible. Un salaire n'est pas collecté. Un salaire doit être produit. Mais tandis que le TVA est collecté, je peux dormir, je la collecte. C'est une précision d'État. Je n'ai pas collecté les fonds de l'État. Je n'ai pas collecté l'IPR. Mais par contre, je dois produire l'argent pour être en mesure de la payer. Je dois travailler pour la payer parce que c'est un élément de salaire. Pour payer quoi? Pour payer cet élément qui fait partie des salaires des agents. L'IPR. Je ne sais pas si... Oui, c'est un élément de salaire, Monsieur le Président. C'est très important ce que j'ai dit. Je dois être en mesure de produire. Je dois avoir une trésorerie pour le faire. Je dois être en mesure de rendre disponibles des recettes pour faire face aux engagements. Tandis qu'une collecte, la TVA, je ne fournis aucun effort, Monsieur le Président. Je le prends chez vous, je donne. Si je garde, ça c'est mauvais. Ça c'est la TVA. Différent. Ne pas être capable de produire, je ne sais pas si c'est une infraction, mais ne pas être capable de rétrocéder ce que vous avez pris, je ne sais pas si c'est la même chose. C'est l'impôt professionnel sur le revenu des travailleurs. Il est maintenu, il est pris à la source. Ce n'est pas collecté, comme il est dit, le terme collecté, ça dit quoi? Il est pris de force de la retenue. C'est comme l'impôt foncier. On retire sur les loyers, les locataires les payent d'office, sauf que nous n'avons pas cette culture des impôts. Il parle devant un fiscaliste, monsieur le président. En fait, le vocable collecté ne doit pas prêter à confusion. Tout travailleur doit payer un impôt sur son revenu. Pour des raisons pratiques, au lieu que chaque travailleur se rende à la DGI payer l'impôt, la DGI recommande plutôt à l'employeur de faire une retenue, de prendre cet argent, de prendre l'argent de chaque agent et cadre. En fait, c'est ça collecté. Il prend sur l'agent X, il prend sur le cadre Y, il met ça ensemble, il va reverser. C'est ça que nous appelons collecter. En fait, mettre toutes les retenues ensemble pour les reverser. Ça ne doit pas prêter à confusion s'agissant de la TVA ou de l'IPR. Le vocable collectionniste, en fait, l'employeur n'est qu'un point de passage. C'est la personne morale indiquée pour mettre toutes les retenues ensemble pour ne pas aligner tous les travailleurs devant le fisc. C'est pour des raisons purement pratiques que cette subdivision du travail a été faite. Voilà, Monsieur le Président. Les avocats de la défense sollicitent de la Cour une remise afin de s'imprégner du dossier et préparer les moyens de défense de leurs clients. Vous pouvez plaider aussi. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Même aujourd'hui, nous avons la maîtrise des dossiers. Même aujourd'hui. Même tout de suite. Mais il n'y a pas de miracle, Monsieur le Président. Moi, je me réjouis que la Cour, le ministère public,
comprenez ce qu'il y a. C'était un problème de moyens, point très. Monsieur le Premier Président, même si la partie civile n'avait pas comparu, la loi vous oblige, vous, si réellement M. Bilengue le fait serait établi et qu'il est condamné, la loi vous oblige à louer les dommages et intérêts à la partie civile. Donc même si la partie civile n'est pas là. Je ne pense pas qu'une remise est indispensable en ce moment. M. Bilengue est ici, ça fait déjà plus de 20 jours. Il est en prison. Pour des faits que vous connaissez, les faits qui sont devant vous, les faits qui sont, selon moi, civils, qui ne sont pas infractionnels. Remettre l'affaire encore à 2 semaines. Parce que la partie estime que voudrait compulser les dossiers. Je pense que le motif là est superfétatoire. Qu'il y a lieu, Monsieur le Président, d'instruire cette affaire. Et lorsque vous allez remettre l'affaire pour la plaidoirie, la partie civile pourra prendre le temps de pouvoir lire les dossiers. J'ai dit. Après ce débat, la remise a été accordée. Pour instruction, plaidoirie aussi. Nous sommes bien, monsieur le président. Nous voulons bien. Plaidoirie éventuelle. Monsieur le président. Éventuellement, aider. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe renvoie la cause à la huitaine pour la poursuite de l'instruction.